Elle était laide depuis toujours. Personne lui avait parlé d'amour. C'était devenu une habitude. Les hommes disaient en la voyant: « T'aurais-tu perdu en passant tes fesses dans un coup de vent trop rude? Dis-nous qui c'est qu'a barboté ce que le bon Dieu avait dû poser dans le temps par devant ton corsage. » Un autre criait: « Bois un coup de blanc. Peut-être qu'en se répandant sur tes dents, ça va donner du miroitage. » Et ça recommençait tous les jours. Les gars, ils étaient pas à court, c'était entré dans les usages. Elle répondait presque jamais. Elle savait bien que son manque d'attrait, c'était le point curieux du village. Pour comble de malheur, ses parents y avaient donné un nom charmant, Aurore, tout comme à une princesse. Depuis qu'elle savait un peu causer, elle l'avait jamais prononcé, toute seule pour calmer sa détresse. Un jour, Latipoc, un parent qui était parti depuis un bout de temps chercher des sous en Amérique, avait pris des dispositions pour qu'elle hérite d'une belle maison et d'une rente assez sympathique. Alors, quand elle a eu tout ça, dans son petit cerveau délicat, la laide, elle a pensé des choses. Et tout autour de sa maison, elle a fait pour la belle saison un immense jardin de roses. Et puis, riant de sa laideur en regardant pousser les fleurs sous le soleil aux douceurs blondes, la laide a compris qu'elle avait le droit de dire désormais: « J'ai embelli un coin du monde ». Monsieur Balzac, je n'ai jamais lu vos romans. Monsieur Balzac, il paraît que vous avez beaucoup de talent. Le long de la Seine, faudrait que je me donne la peine d'acheter un nouveau bouquin. Oh oui, faudrait bien. Monsieur Balzac, paraît que vous racontez la vie. Monsieur Balzac, comme si vous l'aviez créé, pardi. Le long de vos pages, comme dans une belle image, on retrouve toutes les couleurs, nos joies et nos malheurs. Alors, expliquez-moi un peu, pourquoi ça va jamais comme on veut, qu'on fait toujours ce qu'il faut pas faire, que l'on se crée tant de misère. Monsieur Balzac, là-haut du côté de Montparnasse, Monsieur Balzac, il y a votre statue sur une petite place. Vous avez l'air sévère, un peu comme mon beau-frère. Lui n'écrit pas, il est trop lourd, mais sa vie ça ferait bien un prix Goncourt. Monsieur Balzac, vous avez dû en voir lui. Monsieur Balzac, pour avoir tant de choses à dire, et tous les détails du revers de la médaille, vous les connûtes trop bien pour pas pleurer un brin. Monsieur Balzac, lorsque vous aviez le cafard, dites, Monsieur Balzac, le soir quand vous rentriez tard, devant une page, vous passiez votre rage, et au petit matin, vous aviez un bouquin. C'est très bien d'avoir du génie, ça vous donne un but dans la vie, mais c'est pas tout le monde qui a du talent. J'espère que vous étiez content, hein, Monsieur Balzac, du côté de l'avenue Friedland. Monsieur Balzac, vous avez encore un monument avec un autre au cimetière.
On peut dire que vous êtes prospère et vous devez bien avoir rempli quelque part une avenue où des gens rient, où des gens jurent, comme dans la littérature. J'aurais pu être un grand musicien, diriger des hommes à la baguette, jouer du Liszt, du Mozart, du Chopin, faire des concertos pour clarinette. J'aurais pu donner des récitals à Paris, en banlieue, aux Antilles, recevoir un accueil triomphal, plaire à tous et surtout plaire aux filles. Malheureusement, je ne sais jouer que d'un petit instrument. Je joue la mandoline, fa sol la sol fa la sol mi sol fa do ré. Je joue de la mandoline, c'est moins gros qu'un tambour mais c'est plus compliqué. Je joue de la mandoline et quand je joue mes parents vont dehors se promener. Je joue pour plaire à Line, ma brunette aux grands yeux égarés, l'affarée. J'aurais pu me marier avec elle, lui jouer mes refrains les plus doux, lui offrir des gosses en ribambelle. Les cadeaux aux femmes s'appelaient beaucoup, mais hélas elle était déjà mère quand je la vis pour la seconde fois. Et devant ma déception amère, elle m'a dit tu viendras jouer chez moi. Évidemment, c'est en jouant que je devins son amant. Je suis l'amant de Line, la mila, la mila, la mila, la midou. Quand je prends ma mandoline, elle me dit mets ta joue sur ma joue. Quand tu joues, on joue, ça se devine. Dans sa chambre en noyer, garantie pour longtemps. Je suis l'amant de Line, ceci grâce à mon petit instrument que j'aime tant. Mais hélas, son mari fort jaloux, au reçu d'une lettre anonyme, est entré dans la chambre en courroux. Un matin où j'aimais la matine, il avait un marteau dans la main. Dans la mienne, il y avait la main de Line. Il m'a dit, c'est bien toi le musicien, c'est bien toi qui es l'amant de Line. Et rageusement, il frappa sur mon petit instrument. Adieu, Line, Caline, ton mari méchamment m'a jeté dans l'escalier avec ma mandoline qui n'avait plus que le manche, le reste était brisé. Bien qu'il soit en colère, il aurait pu quand même me jeter mon pantalon. À cause d'une locataire, j'ai dû passer la nuit au violon. Non de non.